Bonjour, bonjour, bonjour tout le monde et bienvenue à l'upgrade majeur de ce début-là. Bon, majeur, c'est un bien grand mot, mais ça fait plaisir quand même. Je vois qu'il y a des retardataires, bah déjà, je les félicite pas, hein. Moi, je voulais faire une annonce spectaculaire, et il y a des retardataires. Non, c'est insupportable. On peut pas vous faire confiance. Je dis ça à ceux qui sont là. Comment ça va tout le monde? Comment ça va? Salut à Reacods, excuse-moi. Merci beaucoup pour le coach cuisine out dès le début du live, ça fait plaisir. Merci beaucoup, salut Profé, comment tu vas? Salut Asen Fanny, comment tu vas? Et salut Araki, comment ça va? Comment ça va tout le monde? Ça va, et toi aussi? Bah ça va, je suis contente déjà de vous montrer un peu le fond vert tout simplement. Il est arrivé, j'ai déménagé mon appart entier. Non mais la famille, il faut quand même réaliser, je ne reconnais plus mon chez-moi. J'ai l'impression d'avoir déménagé, il y a tout qui est... Enfin, j'ai dû déplacer mon canapé, j'ai dû déplacer une table, mon entrée, elle ressemble plus à ce que je connais, je sais plus où je vis, tout simplement. Mais même hors live, je suis pour le départ de Coach Cuisine. Aïe aïe aïe. Ah, c'est terrible. Elle a refait son appart à neuf. Non mais c'est vraiment ça en fait. C'est pour ça que j'ai totalement passé 2 jours hors stream. Je vous avais dit que je streamerais pas, a priori pas mardi, et de fait, bah je l'ai pas fait. Donc ce live, je vous rappelle, hein, on le rattrape samedi. Donc normalement le week-end je ne stream pas. Là samedi je vais streamer pour rattraper le live qu'on n'a pas fait mardi du coup. Et mardi, bah j'étais dans les travaux, j'étais dans les cartons, j'étais dans... J'imagine ce matin au réveil, bordel où je suis. Non, en vrai au réveil... Ça va, parce que le coin de mon lit, il a pas trop changé. Mais à seconde vue, ouais, je t'avoue que je rentre chez moi, je vois le canapé dans mon entrée, je fais « Oh là, il s'est passé quoi ?» Bon, en vrai de vrai, j'ai un petit peu perdu d'espace vital. Un petit peu. Mais franchement, pour le confort du live, c'est beaucoup mieux. Je vous avoue que c'est plus sympa, et surtout, bah, ça met le fond vert. Et je vous avais dit, ça me dégoûtait de voir mes vêtements là en fond, dégueulasses et tout, ça me... Donc voilà. On rattrape ce live entre 2 et 4 heures du matin samedi. Non, samedi, ça sera comme d'hab, ça sera un petit 13h, 18h, quelque chose comme ça, quoi. Duchesse, qu'est-ce qu'elle a dit? Mais Duchesse, elle est un peu comme moi, elle a la sensation d'avoir déménagé, et en même temps, elle me s'est dit, putain, mais c'est similaire, mais en même temps, c'est pas chez moi. C'est très bizarre. C'est toute une vibe. Non, mais c'est vraiment toute une vibe. Mais bon, on va s'y faire, elle comme moi. Et en vrai, je crois qu'elle a un peu kiffé quand même, parce qu'elle a fait un peu la fifole pendant toute la journée hier. Ouais, tu pouvais ranger tes vêtements avant d'être en live, c'était crado. Aïe aïe aïe, attends. C'est lequel? Est-ce qu'on va faire un fail? Non, c'est celui-là. Voilà. Ouah, par contre, ça m'a défoncé les oreilles. Voilà, petit flop, c'est pas grave. Attends, je vais juste baisser le son vite fait. Voilà. Non, en vrai, bah, c'était pas crado, mais c'est juste que bah, les vêtements, bah, soit ils étaient sur moi, soit ils étaient derrière, quoi. C'est pas un 5 mètres carrés, mais bon, j'ai pas non plus place illimitée, quoi. Donc voilà. Mais non, c'est cool comme ça, en vrai, ça me fait plaisir. Y a quelques petits réglages que j'essaierai de peaufiner encore, des fois, quand je bouge, je sais qu'il y a un espèce de truc blanc, enfin bref. Je me suis un peu fait chier hier sur les réglages, mais c'est encore potentiellement amélioré. Mais bon, on verra ça petit à petit, tranquillou. Bon, voilà, c'était le début de live... Le début de live surprise avec le petit fond vert. Je vous ai mis évidemment... Attendez que je me décale. Je vous ai mis... Non, c'est pas là, c'est ici. Voilà, je vous ai mis la petite statue. Évidemment, de l'autre côté, on a les bouteilles de Coach Cuisine qui... Voilà, il y en a des vides, il y en a des pleines, on sait pas trop. Et évidemment, la petite toque. Voilà. Et il y a un petit ballon de foot aussi, qu'on le voit pas forcément, mais... Ah, j'ai du mal, hein. Voilà, ici. Le petit ballon. Bref, le point cuisine, tout le monde. J'ai... Putain... Allez, on y va. C'est parti. Non, du coup, on avait parlé la dernière fois de l'OL et ce qui se passait à l'OL, là. Et on pensait que c'était Gattuso qui allait débarquer. Et finalement, du coup, ça serait Grosso. Coup dur pour Gattuso. Je sais pas trop ce qui s'est passé, du coup, si... Attendez, hop. Si c'était pas aussi avancé qu'il le disait, ou si Textor a fait marche arrière. Mais en tout cas, c'est Grosso qui débarque. Est-ce qu'on a des Lyonnais, là, dans le chat actuellement, ou même pas? Le retour du glorieux Saint-Germain ce week-end, enfin. Contre Nice. Salut Tizi, comment tu vas? Quel background légendaire, absolument. Comment tu vas, Tizi? Saint-Germain, bah Nice, ouais. Je sais pas s'il y a grand-chose à en dire sur Paris, en vrai. L'actualité, elle est calme. Ah si, il y a la vidéo sur Carlos qui est sortie, là. Et bah il s'est encore pris une vague de haine pour rien. Ça fait plaisir. Mais bon, on connaît, hein. On connaît Carlos qui a le droit de... Il peut pas respirer sans qu'on l'insulte, de toute façon, le pauvre.
Mais non, vous en pensez quoi de Grosso, là, un peu? Même ceux qui sont pas lyonnais, du coup? Parce que moi, j'avais dit que Gattuso, bon, bah... je pensais pas forcément énormément de bien de lui. Mais Grosso, par contre, bah, dans le profil, tu peux te dire pourquoi pas, peut-être ça joue un peu plus, c'est un profil différent. Mais par contre, t'as vraiment tout aussi peu de garantie, quoi. Salut Fabio, comment tu vas? Merci beaucoup. Le nouveau fond, ça y est. En forme, et vous, mes petites chicorées? Bah écoute, ça va, ça va. Contente, moi, très contente de montrer le fond vert, enfin. Très contente d'avoir un fond un peu plus pro, quoi. Quelqu'un a-t-il vraiment vu un match de Grosso? Bah, en vrai de vrai, sauf ceux qui suivent vraiment le foot italien à fond, moi, clairement pas. Mais est-ce qu'il a fait quelque chose avant Grosso? Attendez. Grosso, est-ce qu'il a fait quelque chose avant Frosinone, là? Ah, attendez, on va sur son petit Wikipédia. En tant qu'entraîneur, Juventus Primavera, donc ça, je pense que c'est la réserve. Je crois, c'est la réserve ou les jeunes, la Primavera? C'est la réserve, non? Bari, Hellas Verona, Brescia, Sion et Frosinone. Mais tous ces clubs en Italie, c'était... non, bah Hellas Verona, ça devait être en première division, non? Donc, les jeunes. Comment ça? Les jeunes ont vu les matchs de Grosso? Ah, les jeunes, excuse-moi, les U19, oui. Ah, c'est les U19. Ok. Donc, il a commencé par les U19 de la Juve. Et derrière, il fait... Ah, ça me dit pas les détails de sa carrière Bon, pas... raté, coup dur. Ça part de sa carrière de joueur, en fait. Bon, bah après, en tout cas, c'est quelqu'un de la maison pour Lyon, quoi. Je pense que ça peut peut-être un petit peu jouer aussi. Mais je vous avoue que... Autant, en fait, le profil, je peux me dire, bon, bah si c'est quelqu'un qui est prometteur... Et en même temps, je vous avoue que... Je me fais un peu cette réflexion avec Valence quand il signe des... Quand il signe des gens qui sont de deuxième division, je me dis, putain, vive l'ambition, quoi. Donc, je sais pas. Après, c'est un petit peu différent quand même, joueur ou entraîneur. C'est-à-dire que pour moi, les joueurs de deuxième division, sauf si vraiment c'est un petit jeune, je me dis, bon, si t'as 26 ans, 27 ans, que t'es en deuxième division, c'est que a priori, tu vises pas le très 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 haut. T'as quelques rares exceptions, mais voilà. Un entraîneur, je me dis un peu plus, bon, bah, tu peux quand même step up. Tu vois, il y a pas trop d'âge pour l'entraîneur, entre guillemets, tu vois, ça dépend plutôt de l'ancienneté du coach. Mais bon, ouais, je sais pas trop quoi en penser, je vais pas vous mentir. Et en même temps, vu que j'étais tellement mitigée sur Gattuso, bon, bah, comme ça. C'est comme ça, c'est comme ça. Sinon, on a quoi? On a le retour de Spearings à Toulouse aussi. Vous avez vu les vidéos un peu? J'ai trouvé ça incroyable. Parce que, en fait, souvent, quand t'as... Bah, du coup, pour ceux qui auraient pas forcément suivi, il a quitté Toulouse gratuit, donc en fin de contrat. Et il a signé à Lens. À Lens, ça s'est très mal passé. Et du coup, il se retrouve dans une situation où... j'ai pas compris son retour déjà, surtout en prêt. Bah justement, il se retrouve dans une situation où il joue pas, où il a apparemment des problèmes mentaux, où il se sent pas très bien, machin, machin. Moralité, retour à Toulouse en prêt. Bah, en prêt, tout simplement, parce que je pense que Lens va pas le lâcher gratuit. Pas tout de suite, tu vois. Je pense que si ça faisait 2 ans ou 2 ou 3 ans qu'il était là-bas, qu'il jouait jamais, bah, éventuellement, oui, il l'aurait... Attendez, il faut que je change la catégorie. C'est n'importe quoi, ce que je fais. Hein. Non, mais c'est n'importe quoi. Voilà, il y a pas de sport, du coup. Il n'y a pas de professionnalisme, c'est fini. Allez hop, sport, excusez-moi. Donc, je pense qu'il allait pas, tu vois, Lens, ils allaient pas le lâcher gratuit seulement quelques mois après son arrivée. Même si ça floppe au début, tu peux espérer pouvoir le vendre quand même et faire une plus-value du coup. Donc je pense que c'est pour ça qu'ils l'envoient en prêt. Ils l'ont eu gratuit, ils peuvent le relâcher gratuit. Bah, ils peuvent, mais est-ce que t'as intérêt à faire ça? Si t'as un business, est-ce que vraiment t'as intérêt à faire ça? Pas vraiment. Autant l'envoyer à Toulouse en prêt. Si ça se passe comme avant, très bien, ils peuvent le revendre ou même éventuellement retenter le coup. La question, c'est plus pour Toulouse. Non mais l'accueil des supporters alors qu'il est séparé livre à 3 mois, pas compris. Alors justement, c'est là où je voulais en venir, c'est que, bah en fait, tu vois, j'ai pas compris non plus, mais en même temps, je trouve ça bien d'un côté. Je trouve ça bien parce que tout le temps dans le foot, on a cette espèce d'animosité envers les joueurs qui se barrent et tout. Je comprends, c'est chiant quand tu te barres gratuit, machin, mais au bout d'un moment, quand je le dis avec les clubs, faut respecter les contrats, je le dis aussi avec les joueurs, au bout d'un moment, t'arrives au terme de ton contrat, t'as pas envie de re-signer, bah c'est pas, franchement... Certes, il y a des cas plus dérangeants que d'autres. Oh, il y a une fissure au plafond. Si jamais ça s'écroule sur moi en live, coup dur. Excusez-moi. Oh, la terrible la concentration. Mais il y a tout le temps cette espèce d'animosité de... si tu te barres libre, t'es un traître, t'as machin. Et oui, encore une fois, il y a des cas où c'est un peu limite. Mais, dans l'absolu,
c'est son plein droit. Et en fait, j'ai trouvé ça un peu genre rafraîchissant. De voir un retour comme ça où bah, ça se passe bien, les gens sont contents, il n'y a pas d'insultes, il n'y a pas de tout le côté qui peut être parfois un peu toxique et tout. Et non, je pense que pour lui, c'est super. Salut tout le monde, tu diffuses la conférence du PSG ce soir. Non. Salut Golden Boy déjà. Bienvenue. Non, j'ai pas forcément prévu. Là, on fait un petit point cuisine, donc on va parler de foot pendant une petite heure. Après, on va partir sur FM. Et à la fin du live, normalement, je sais même pas à quelle heure c'est la conférence du PSG. Mais par contre, si tu veux suivre ça, et que t'es que intéressé par ça, je sais que Seiss Panam, normalement, il fait ça. Donc si tu regardes son YouTube ou son Kik, Seiss Panam, C-E-Y-S-S Panam, lui, il va le faire. Voilà. Non, mais après, à Toulouse, il y a beaucoup de déceptions sur les départs des joueurs qui sont arrivés pendant le début de la... Ouais, non, mais je comprends totalement. Mais justement, ça fait plaisir de voir qu'ils peuvent... Ah bah nickel, je suis à beau déjà, voilà. Donc ça fait plaisir de voir qu'il y a des joueurs qui peuvent... Pas des joueurs, pardon, des supporters qui peuvent passer un petit peu au-dessus. Enfin, je sais pas, moi, perso, je trouve ça vraiment rafraîchissant. Tellement on est tout le temps dans le négatif avec les joueurs qui sont partis, dans le ressenti. J'aime bien quand ça se termine un peu... Bah bien, quoi. Et t'as pas d'animosité. Et j'ai trouvé franchement l'accueil vachement sympa, tu le voyais heureux et tout, sachant qu'il a vécu un moment compliqué du coup à Lens. Bah je sais pas, ça fait plaisir. Franchement j'ai kiffé les vidéos du coup. Sinon il y avait... Bah Verratti. Il y a le Verratti, ça y est c'est officiel, c'est la fin de Verratti. Je vous avoue, autant Neymar j'en avais rien à faire, autant Verratti ça me fait quelque chose. Hein. Même si j'étais pas... Comment dire? Bah je l'ai déjà dit, hein, c'était mon joueur préféré à Paris, c'était... Le fond vert de malade, il y a de l'upgrade, t'as vu ça un peu? Ah, ça se professionnalise, ça. Rien à foutre de Verratti. Ah ouais, non, moi franchement c'était mon joueur préféré. J'étais d'accord sur le fait que c'était la fin de quelque chose et qu'il fallait avancer. Maintenant, son départ, je t'avoue que ça me fait vraiment quelque chose quand même, quoi. Même si je reste dans le positif qu'il fallait que ça se fasse. La vidéo d'adieu et tout, je me suis retapé, je suis allée sur YouTube, je me suis fait une compie. Hein. Je me suis fait une compie des meilleurs moments de Marco. Et ça m'a fait triste. Voilà. En fait, ça m'a fait un peu tout ce que ça aurait dû être et tout ce que ça n'a pas été, quoi, avec Verratti. Même si... salut Floss, merci beaucoup pour le follow, bienvenue à toi. Même s'il y a quand même eu des bons moments avec Marco, au final, j'ai l'impression que son meilleur moment, il a jamais réussi... 37 secondes. Respecte un petit peu, Tizi. Merci. Pense à ton épée, démocrature, tout ça, goulag. Salut Floss, comment tu vas? Bienvenue dans le chat, du coup. Et non, franchement, Verratti, ça m'a fait chier. Ça me fait chier, pas dans le sens je veux qu'il reste, mais dans le sens... bah, franchement, j'aurais aimé qu'il arrive à se maintenir à son meilleur niveau plus longtemps, quoi. Mais bon, avec ses conditions de vie, on savait que ça serait pas trop possible, quoi. T'as senti à son arrivée au Qatar qu'il était pas heureux, son discours était lunaire, bah évidemment. Mais ça, bon, bah... ouais, c'était sûr. C'était sûr. Et puis, sachant qu'il avait eu des opportunités, bon, bah, il aurait dû baisser son salaire, encore une fois, c'est la même chose que Messi. Mais il avait des opportunités un peu plus... je crois qu'il avait Bayern, Chelsea et Barça, c'était... Enfin bref, il y a eu des clubs qui étaient sur lui cet été, quoi. Mais qui pouvaient pas assumer son salaire. Donc je peux comprendre que si t'avais pas forcément envie, bah t'aurais préféré rester en Europe, tu vois. Moi, depuis la disaster class l'an dernier face au Bayern, c'est fini, Verratti. Bah, c'est fini pour moi, oui, dans le sens où il fallait qu'il s'en aille. Mais après, c'est pas pour autant que ça m'a fait oublier tous les bons moments qu'il m'a fait vivre à Paris. Parce qu'il y en a eu pour moi, tu vois. Comme j'ai dit, après, si c'est mon joueur préféré, c'est aussi parce qu'il est petit, il fait la toupie, machin, j'en ai déjà parlé, tu vois. Parce que je m'identifiais à un moindre degré à lui, tu vois. Mais je sens dans 1 ou 2 ans, il revient en Europe, il va nous faire une James Rodriguez. Non, je crois pas. Hein. Verratti, t'as vu son hygiène de vie? S'il revient en Europe, c'est pas dans un grand club, quoi. Enfin, franchement, hein. Avec tout l'amour que j'ai pour lui... Ah, t'es petite et tu fais la toupie. Bah, quand je jouais au foot, ouais. À l'époque. J'étais petite, je faisais la toupie, j'étais dégueulasse en tir. Franchement, mes tirs, c'était immonde. Ça s'est amélioré quand j'ai repris plus âgée contre des filles, mais quand j'étais petite, j'étais dégueulasse en tir. Mais par contre, du coup, je sortais des passes du futur. Pour ça que j'étais dans l'équipe. Parce que vous, les gars, vous êtes perso. Vous essayez tous de dribbler, de tirer, et vous faites de la merde. Moi, j'étais dans l'équipe parce que je faisais des bonnes passes, voilà. Pas plus de temps au PMU qu'à l'entraînement. Ah, je sais pas, mais il passe plus de temps à picoler, à de la bonne bouffe, etc., quoi. Et à fumer. En vrai, vous avez vu sa photo, là, il y a pas longtemps? Je crois qu'il avait une clope à la main. Il avait les yeux rouges. J'étais en mode... Ah. Alors.
Question sérieuse, vu qu'on parle, c'est quoi ton match rêve de Verratti, celui que tu retiens le plus? Bah pour moi, je sais pas si j'en ai un que je ressors, pour moi c'est plus une période en fait. Mais en fait, j'ai plus un... Comment dire? Ce que je retiens le plus de Verratti, c'est sa capacité à résister au pressing. C'est là où malheureusement l'année dernière, il a perdu cette capacité. Mais tu regardes face à Liverpool, il y avait une action où justement il se sort d'un gros pressing dans la surface et tu te dis waouh, mais... Et ça, ce profil-là, il est tellement rare bah déjà au PSG et bah même dans le milieu du foot, c'est pas ce qu'on voit le plus quoi. Enfin la capacité à sortir du pressing, tu l'as, mais chez un milieu de terrain, son profil, tu vois. Normal, on est des hommes évidemment. Tu peux le faire jouer dans un club niveau Europa League ou dans un grand club de Grèce ou de Turquie qui joue à la LDC. Ouais, mais en vrai de vrai, sans vouloir manquer de respect à qui que ce soit, est-ce que vraiment ça serait le revoir? En Europa League, moi je le vois pas. Dans les 5 grands championnats, je l'imagine pas. Et s'il va en Grèce ou en Turquie, est-ce que vraiment c'est le revoir? Sans manquer de respect, encore une fois. Hein. Moi, vous savez, j'ai un petit point faible pour Galatasaray avec une de mes meilleures potes, donc voilà. Mais en vrai de vrai, on regarde pas ces matchs-là. Tu vois, en temps normal. Son prime, c'est avec Matuidi et Mota. Ouais, et puis je pense que ça continue un petit peu après aussi. Mais oui, Matuidi, Mota, et puis 2-3 ans après, quoi. Même si le milieu de terrain du PSG était plus dans le dur après le départ de Matuidi et Mota, Verratti lui-même, pour moi, est resté quand même à un très très bon niveau. Tu voyais il carriait le milieu. Et même, franchement, j'ai pas énormément d'affect avec Rabiot, j'en ai même 0. Mais il y avait quand même des sacrés matchs qui nous sortaient. Et c'était en dessous de Verratti, Matuidi. Mais typiquement, le match de Rabiot face au Barça, par exemple, le 4-0 là, c'était clean, hein. C'était clean ce match. Lui et Kimpembe. Avec coach, ceux qui te servent te saluent, gloire à toi. Bienvenue la mouicole, comment tu vas? Merci pour cette entrée. Busquets. Comment ça, Busquets? De quoi, Busquets? Excusez-moi, j'ai parlé, du coup j'oublie ce que je dis. Pour moi, Verratti a des grandes qualités, mais n'a pas progressé d'un iota depuis ses 23 ans. Ah, je suis pas d'accord quand même. Pour moi, je pense qu'il a progressé, mais juste il a pas passé le palier. En fait, il était tellement fort qu'on s'attendait à ce qu'il devienne vraiment le milieu de, tu vois, de référence. Et certes, alors ça, je suis d'accord qu'il l'a pas fait. Pour moi, il a quand même progressé, tu vois. Mais pas assez longtemps, il a pas été assez régulier, trop souvent blessé, ce qui fait qu'on a une sensation peut-être un peu de stagnation, tu vois. Celui qui sort le mieux le pressing, c'est Busquets. Ah, pour moi, ça se tape entre les deux. Hein. Après, c'est vrai qu'on a l'image d'un Busquets en fin de carrière récemment. C'est vrai que je me fais peut-être un peu biaisé par ça. Busquets de la grande époque, c'était quelqu'un quand même. Jurisprudence Icardi à Galatasaray. Mais c'est pas pour autant que tu te mets à regarder les matchs. Je veux pas dire que tu signes en Turquie, donc t'es mauvais. C'est pas ça que je dis. Je veux dire que si tu signes en Turquie ou en Grèce, est-ce que vraiment on peut dire que c'est un retour dans le foot européen? Littéralement parlant, oui, d'accord. Mais est-ce que ça fait qu'on va le revoir? Tu vois, parce qu'on parlait de le revoir dans le foot européen. Est-ce que vraiment on va le revoir s'il signe là-bas, tu vois? C'est ça que je voulais dire. Donc, non, je sais pas. Ça me fait bizarre quand même. Hein, ça me fait bizarre. Et ça me fait un peu chier pour lui parce que tu vois qu'il est dégoûté. Maintenant, à tout moment, il pouvait aussi choisir de faire une année blanche au PSG, de pas rapporter de la thune au PSG et de partir après. Hein. Après, c'est vrai aussi qu'il a un contrat long terme, donc à ce petit jeu-là, il pouvait être très perdant. C'est compliqué. Galatasaray, une belle équipe sur le papier cette année. Ouais, franchement, j'espère qu'ils vont prendre le championnat. Hein. J'espère. Moi, j'ai fait signer Verratti à Olympiakos dans une de mes saves, il était nul. Bah, Verratti sur FM, tu dis, à Records? Verratti sur FM, c'est pas... J'ai jamais très bien su l'utiliser, en vrai. Après, il avait des notes correctes, parce que c'est un joueur qui joue au PSG, et le PSG domine, donc t'as rarement des notes dégueulasses. Mais tu vois, Verratti, dans mes saves PSG, il me faisait quoi? Du 6-6 ou du 6-7? Du 6-8 aussi? Mais je l'avais rarement au-dessus de 7, tu vois. C'est pas un joueur que... je sais pas, après, c'est peut-être que moi, je sais pas l'utiliser, tu vois, comme Cherki, mais... Mais Cherki, on est plusieurs à pas savoir l'utiliser. Et il aurait pu se remettre en question et changer son hygiène de vie. À cet âge-là, ça sert à rien. Golden Boy, à cet âge-là, c'est beaucoup trop tard.
Les dégâts sont faits pour un joueur professionnel. Dans ta vie de tous les jours, pour toi, oui. Parce que t'as encore, je lui souhaite en tout cas, il a encore 60 ans de vie devant lui, tu vois. Donc pour ça, oui. Mais pour sa carrière de footballeur, c'est pas quoi, il a 30 ans 31. C'est pas à cet âge-là que tu remets en question et que ça va s'améliorer. Les dégâts sont déjà faits. C'est trop tard. C'est comme Neymar. Ça sert à rien. Ça sert pour ta vie future. Ça sert pas pour ta vie pro. Donc ouais. Et puis comme je le disais, en vrai, moi je comprends que tu fais des choix de vie qui sont pas forcément ce que nous on aimerait en tant que supporter pour sa carrière. Mais bon, ça reste un être humain et si ça le rend heureux de se taper des gros joints et de bouffer de la bonne bouffe, bon bah voilà quoi, tu vois. Salut Teenage Dirt, comment tu vas? Comment tu vas aujourd'hui? Non, voilà, le Verratti, c'est la fin. C'est coup dur. Coup dur, coup dur. Ah, sinon, je voulais parler aussi joueur du mois d'août. Lui, il kiffe sa vie. Ouais, mais c'est ça. C'est-à-dire que tu peux pas... Enfin, pour moi, tu peux pas en vouloir à un joueur qui, au final, avant d'être un joueur, est un être humain, de vivre sa vie comme il l'entend. Tu vois. Ça me rend heureux aussi, je peux comprendre en vrai. Trop de détails, Tizi, trop de détails. Non, joueur du mois d'août, c'est Ugarte. Ah, Ugarte, y a pas de débat. Ugarte vs Altamari vs Minamino. En vrai, je trouve qu'il y a débat pour moi. Hein. C'est pour ça, justement, que je voulais en parler. Pour moi, je trouve qu'il y a débat. Parce que Minamino, il a été très, très, très impressionnant, quand même. Et Altamari, je vous ai dit sur Twitter, moi, c'est un peu mon chouchou, Altamari. Bon, je pense qu'objectivement, il mérite peut-être un petit peu moins que les deux autres. Mais il a été très, très bon. Avec une équipe où c'est plus compliqué d'être très très bon, tu vois. J'aime la bof bouffe, bien sûr, on est en cuisine. Bah bien sûr, évidemment. Ugarte, joueur de l'année. Ah, on va se calmer. J'ai des Parisiens là dans le chat aujourd'hui, non? Non, Ugarte, alors je suis d'accord qu'il a été incroyable, mais je sais pas, du coup, vu qu'on sait que... Ugarte Ballon d'Or. Vu qu'on sait que généralement, c'est les joueurs qui marquent qui sont un peu plus mis en avant, je pense que Minamino et Altamari ont une carte à ce niveau-là. Hein. Joueur de la décennie, joueur du millénaire en fait, j'ai envie de te dire. Est-ce que, objectivement, quelqu'un fait mieux que Ugarte dans le monde du football? Oubliez vos Messi, vos CR7, vos je sais pas quoi. Est-ce que quelqu'un fait mieux que Ugarte? Tout le monde lui chiait dessus en vrai quand il est arrivé. Hein. Je suis très fière de ne pas être tombée dans ce piège. J'étais très hype dès le début, grâce à FM. C'est-à-dire que moi j'étais un peu l'autre opposé, j'étais très contente, 60 millions, j'en avais rien à faire. Je savais qu'il avait 18 tentacles sur FM, j'étais contente. Ugarte, meilleur joueur de l'histoire du foot, bah absolument. Joueur de la vie. Non mais sinon, donc outre mes Parisiens là, vous en pensez quoi les autres là? Les Marseillais, bah Lico Dingo justement, meilleur joueur de l'histoire du foot carrément. Mais Lico Dingo, t'es d'accord? Typiquement? Tu mettrais Ugarte toi? Lico Dingo Marseillais, on le rappelle, hein. On le rappelle. Parce que moi franchement, j'ai vu les nominés, je me suis dit putain, il y a des bons candidats quand même. Hein. Franchement, il y a un petit niveau. Ça fait plaisir. Ah, ça me fait plaisir. Moi, franchement, j'ai envie de voter Altamari, j'ai envie d'Ugarte aussi. Minamino, c'est celui avec lequel j'ai le moins d'affect, donc bon. Les autres sont évidemment d'accord. je savais qu'il était très bon avant son départ en Europe. Mais mais sur le joueur du mois d'août, tu mettrais qui, toi? Toi, Tizi, tout ça, là, vous mettriez qui, vous? Ah, je sais pas, en vrai. Hein. Parce que j'ai envie de dire Ugarte parce qu'il a été incroyable, mais je me dis, est-ce que je suis biaisée PSG? Et en même temps, j'ai envie de dire Altamari, mais je me dis, je suis peut-être aussi pas objectif parce que vu que je le connaissais pas, j'ai l'impression que c'est un truc de fou ce qu'il fait, tu vois. Et c'est Montpellier. C'est plus dur de perf avec Montpellier qu'avec Monaco ou Paris, quoi. Ugarte ou Minamino. Les gens qui disent autre chose qu'Ugarte méritent un ban nef sans la possibilité de débat. Non, non. Non, non, non. Franchement, Altamari pour la régalade, quelle surprise ce mec. Mais c'est ça en fait, c'est l'effet surprise qui fait que Tizi, s'il veut continuer à bien bouffer, il dira Ugarte. Non, 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 mais moi-même, je suis très partagée et en même temps, je trouve objectivement que Minamino fait un excellent mois d'août, quoi. Donc, non, franchement, trop intéressée de voir ce qui va se passer. Pour une fois, autant franchement les récompenses de mois de l'année, de joueurs de tel mois, j'en ai un peu rien à faire. Autant là-dessus, non franchement c'est bien, c'est cool. Et sinon il y avait quoi? Ah oui, il y avait Pogba. Alors vous m'aviez dit en live, attendez je reviens sur OBS,
Oubliez pas que Minamino, la saison dernière, il était à la rue, les mecs mettaient pas un pied devant l'autre. Bah oui, c'est ça. C'est ça, c'est pour ça que c'est une surprise qui commence aussi bien. Mais oui, non, Pogba, donc vous m'aviez dit en live qu'il avait été suspendu, machin, enfin, qu'il était soupçonné de dopage, finalement, il est suspendu. Est-ce qu'on est sur une fin de carrière, Pogba? Alors déjà, ce que je sais pas, s'il est suspendu, est-ce que c'est en Europe ou est-ce que c'est à échelle mondiale dans le monde professionnel? Si là, il est suspendu, est-ce qu'il a la possibilité d'aller en MLS? Parce que moi, la question que je me posais, c'est est-ce que du coup, c'est fin de carrière? Bon, et le rugby ce soir, les valeurs de l'Ovalie, on va leur casser la gueule aux Uruguayens. Bah franchement, je suis hype pour ce soir. Toujours, vous savez maintenant, moi je suis à fond dans la Coupe du Monde de rugby. Pogba, je peux pas le voir, un Google leur record, le mec est trop débile. Bah, Pogba, foutu complément alimentaire. Zut! Ah là là! Ah, si seulement j'avais regardé l'étiquette, j'avais vraiment aucune idée de ce que je prenais. Moi qui suis si regardant, bah c'est Deschamps qui disait, il se posait des questions au moment du vaccin. Pour un mec qui se pose autant de questions, je peux comprendre, hein. Pour un joueur pro, je peux comprendre que tu te poses des questions sur le vaccin et tout, voilà, c'est pas le souci. Mais, pour quelqu'un qui est si regardant, du coup, tu regardes pas ce qui a marqué sur tes compléments alimentaires? Bah, l'air dit à ta Marie, non. Pogba, c'est noupi. Pogba, c'est compliqué. Faut attendre la fin de l'enquête pour Pogba. Bah, il a testé positif, quoi. Donc, il a reconnu qu'il l'avait pris sans le savoir. Donc bon... son marabout s'est retourné contre lui ou bien. Mais son marabout n'a jamais été avec lui en fait. Son marabout, je sais pas combien il le paye, mais je crois qu'il a un problème avec lui. Vous avez vu qu'ils... Alors il y avait eu l'histoire de... Enfin, son frère disait qu'il avait essayé de marabouter Kylian. Tous les putains de joueurs de l'équipe de France ont été blessés sauf Kylian, c'est incroyable. Magnésium, vitamine C, crack, amphétamine, stéroïdes. C'est un peu ce que... Enfin, franchement, pour un gars qui est censé être regardant, tu peux pas me dire que... Tu vois. Le plus ironique, il a pas réfléchi en se disant se doper à la Juve. Faut un gros débile pas reconnaître l'histoire de la Juve. Bah, c'est-à-dire qu'à partir du moment où tu dis « Oui, j'en ai pris, mais j'étais pas conscient », bah non, si t'es pas conscient, tu dis pas que t'en as pris. Tu dis à la limite « Ok, les résultats sont positifs, moi je n'ai pas conscience d'en avoir pris », tu dis ça. C'est bizarre de dire « Oui, j'en ai pris, mais j'avais pas conscience ». Ou alors t'en as eu conscience après. Mais quoi qu'il arrive, il a testé positif, donc quoi qu'il arrive, il y en a. Il y a un peu de ça, quoi. Kiki avait un marabout contre non. Oh bah Kylian, il a acheté tous les marabouts de terre, quoi. Mais non, mais du coup, la question que je me posais, c'est fin de carrière ou pas, quoi. Parce qu'en vrai, de vrai, pour un gars, ça fait un an, plus d'un an qu'il a pas foutu un pied sur le terrain. Enfin, il a joué, quoi, 30 minutes de match par-ci par-là, mais à chaque fois qu'il revient, il se reblesse. Ça dépend si c'est une sanction à FIFA. Bah, FIFA, ça serait mondial ou ça serait européen? Franchement, moi, les trucs de réglementation, c'est pas ce que je maîtrise le plus. Mais en fait, je me disais, même s'il a le droit de jouer en MLS, en Arabie Saoudite, ou ce genre de trucs, connaissant FIFA mondial, ok. Mais connaissant son historique récent, est-ce que vraiment il va aller se foutre là-bas? Est-ce que quelqu'un ira le chercher, ça oui. Ça, je leur fais confiance pour lâcher de la thune, mais... Est-ce que Pogba a envie? Parce que c'est... Enfin, moi, je sais pas, je vois cette histoire, ça me fait penser à une fin de carrière, quoi. Et c'est une fin dégueulasse, hein. Pour le joueur qu'il a été à un moment, c'est une fin dégueulasse. Après, c'est un petit peu malheureusement à l'image de de sa carrière, entre guillemets, de ce qu'il a montré comme personnalité, comme mauvaise influence dans son entourage et tout, tu vois. Pas forcément de sa faute, hein. Moi je le connais pas, je connais pas comment il s'est retrouvé dans ces situations et tout. Mais le fait est que son entourage le fout dans la merde constamment. Pogba en MLS avec son style de vie serait parfait pour lui. Bah oui, mais en fait la question que je me posais c'est est-ce que il va aller jouer en Thaïlande? Est-ce que vraiment t'y vas? Est-ce que t'as les capacités? Est-ce que ton corps... Franchement, est-ce que vraiment il a enchaîné 2 matchs depuis ses blessures à répétition? Je crois que littéralement il se reblesse sur le match même où il reprend à chaque fois. Hein. Pogba au Zénith Saint-Pétersbourg. Non, il va pas aller se foutre là-bas, je pense. Hein. Je pense pas. Hein. Mais ouais, je sais pas. C'est compliqué pour lui. Hein. C'est pas... Non, mais c'est coup dur, voilà. Mais après, faut dire que déjà, de Pogba à Valence. Alors, si je te montre la grille salariale à Valence, tu vas comprendre que ça va être compliqué. Après, dans le terme des stupidités que Valence peut faire, ça serait magistral. Mais
il faudrait qu'il divise son salaire par, bon, je sais pas, une petite centaine, quoi, pour que ça se fasse. Mais non, je pense que pour le foot européen, j'ai du mal à le... Il sera payé un stéroïde. Qui le prend en Europe? Vraiment, qui prend le risque Pogba, là, en Europe? Objectivement. Je sais pas, hein. Vraiment, ça fait 2 ans que le gars, il ne peut plus jouer. Son corps, il le suit plus, là. Donc, qui prend le risque de ça, connaissant son salaire? Tu vois? Faudrait vraiment qu'il baisse drastiquement son salaire. Wrexham. Bah, quand je te parle de baisser drastiquement ton salaire, tu vois. La Juve veut s'en débarrasser, ce Gogol a voulu se faire opérer comme la Juve lui a demandé, il a préféré faire de l'ostéo. Il a pas voulu se faire opérer, il a préféré faire de l'ostéo, résultat, il a dû se faire opérer. Ouais, j'avais vu que c'était un peu bourbier, pour au final en arriver à ce qu'on lui avait conseillé de base. Mais ouais. Non, franchement, c'est un gars qui a... Encore une fois, je le connais pas, je peux pas dire s'il est intelligent ou pas, mais de ce qu'il montre de lui-même, tu vois, c'est... Bon, ça a l'air un peu... Le PSG voudra le signer, je pense pas. Je pense pas. Après, je peux jamais... Salut Michel-Yves, comment tu vas? Je peux pas te dire non à 100%, parce que les conneries du PSG, on commence à en avoir l'habitude aussi, tu vois. Mais en vrai, le PSG avec Campos, avec Luis Enrique, semble plus intelligent. Tu vois, le PSG qui se débarrasse de Neymar, Verratti qui part, Messi qui part. Tout ça, ça me fait penser que le PSG a pris 2 ou 3 neurones, quoi. T'avais vu le Pogba? Non. Non. Très peu intéressé. Je pense que ça fera que l'enfoncer un peu plus dans mon esprit. Donc, non. Je t'avoue que je l'ai pas vu. J'avais vu quelques extraits, tu sais, quand il y avait le teasing et tout. Et les trucs comme ça, c'est très souvent mal fait. En plus, celui de Neymar, j'en avais déjà parlé. Mais il est cata dans sa com. Bah, exactement, tu vois. Celui de Neymar, c'était catastrophique. Je vous jure, je l'ai déjà dit et je le redis pour ceux qui étaient pas forcément là quand je l'ai dit. Je ne comprends pas le docu de Neymar qui, dans sa com, a dit que c'était une bonne idée. Parce qu'il passe pour un gars qui n'a aucune idée de qui il est et de ce qu'il fait, et son daron passe pour le premier déconnard. Je suis désolée, son daron, dans le documentaire, dit à plusieurs reprises, de façon plus ou moins cachée, que son fils, c'est juste un sac de dollars ambulant. C'est lunaire. T'en arrives à avoir de l'empathie pour Neymar parce que son daron le considère comme un vulgaire chèque ambulant, quoi. Et en même temps, Neymar, enfin, moi, dans le documentaire, je le trouve niais, quoi. Je le trouve con, profondément con. Après, typiquement, autant je critiquais Pogba et je disais ce qu'il montre de lui-même, t'as l'impression qu'il est un peu teuteux. Neymar, c'est pareil, tu vois. Ce qu'il montre de lui-même, t'as l'impression que les neurones sont pas forcément toutes présentes, quoi. T'es contre le racisme, mais par contre, quand c'est pour t'empêcher de payer des impôts et voter Bolsonaro, là, finalement, ça va. Bon. Chacun son opinion politique, mais du coup, c'est un peu double standard, quoi. Le mec voulait pas re-signer à Manchester United pour 300 000 pounds par semaine, il trouvait que c'était une insulte pour son talent. Pogba, ouais. Il a dit ça? Genre, il le dit dans le docu? Oh. Non, il y avait j'avais regardé celui de Haaland sur Canal+. Lui, il était pas trop mal. Il y avait des trucs un peu plus intéressants, déjà. Après, je trouvais que c'était un petit peu très en surface. On rentrait pas beaucoup dans les trucs vraiment intéressants. Mais il y avait quand même plus de contenu que ce que j'ai pu voir sur celui de Neymar. Et celui, enfin, que je n'ai pas vu, mais que du coup, j'imagine très bien le style de Pogba, quoi. Il le sous-entend fort. Ouais. Non, mais comme je dis, tu vois, je le connais pas, mais l'image qu'il montre de lui-même, ça donne pas forcément très envie, quoi. Donc bon, le Pogba, ça va être compliqué. Et qu'est-ce qui se passe d'autre sinon? Ah oui, il y avait... Alors, en restant une dernière fois vite fait en Europe, il y a la Mannschaft. Vous pensez que c'est qui prend la suite? Haaland a une famille dans le foot, donc il sait maîtriser ça comme... ouais, mais je trouvais quand même ça un peu linéaire. Enfin, vraiment très... on reste en surface, on se mouille pas trop, on dit ce que vous voulez entendre, tu vois, ce genre de truc-là. J'avais un peu ce sentiment-là, mais ça restait plus intéressant. Soutenir Vinicius contre les actes racistes et être pro-Bolsonaro, la souplesse qu'il faut pour se placer ce grand écart. C'est une souplesse qui se compte à coup d'exonération de taxes, quoi. Quelque chose comme ça. En vrai. Non, mais là, moi, Neymar, ça a été un petit peu la goutte d'eau qui a fait déborder un vase déjà assez plein. Mais ouais, non, la Mannschaft,
Parce que du coup, donc Flick s'est fait virer. Et faut en parler, n'empêche, de Flick au top avec le Bayern. Je me disais, personne les arrêtera. Ils étaient inarrêtables. Ensuite, ils dégagent. Ils prennent Nagelsmann. Ça flop, même si ils auraient pas dû le virer à mon sens. Mais bon, ça a un peu flop. Flick part avec la Mannschaft. Ça se passe mal. Ouf. Tu te dis, des fois, il y a des choix de carrière comme ça. C'est terrible, hein. Flick, il aurait pu rouler sur l'Europe avec le Bayern. Et au final, il se retrouve viré de la Mannschaft. Nagelsmann est voulu par la DBF, mais je recommande de laisser Voller à la tête de la Mannschaft. Bah, Voller, apparemment, il va pas rester. De ce que disent là les sources. Donc, il y a Nagelsmann, et il y avait aussi Van Gaal. Van Gaal. Ça serait les deux qui reviennent le plus, là, de ce que j'ai vu. Et en vrai de vrai. Mais Nagelsmann, j'ai quand même un peu de... Bah, j'aurais quand même voulu le voir rester en club, quoi. Est-ce que c'est pas un peu tôt pour prendre une sélection pour lui? Tout sauf Van Gaal. Oh, moi, je dis pas non. J'ai pas spécialement d'affect avec les Allemands, quoi. La Mannschaft et casse-gueule, on se rend pas compte de la puissance de cette fédé. Ah oui, oui. C'est casse-gueule et puis ça dégaine plus vite que son nombre pour virer, quoi. Quoique, Lowe, il avait... Lowe, je sais pas. Il avait tenu longtemps. Laurent Blanc est dispo. Ah, ça serait incroyable. Ça serait exceptionnel. Mais Nagelsmann, j'ai du mal à... Je le vois pas sélectionneur, quoi. Même si en soi, en vrai de vrai, c'est la piste la plus logique pour eux. Mais je me disais, est-ce qu'il n'y a pas un monde où le Bayern libère Tuchel, reprend Flick, et la Mannschaft prend Tuchel? En vrai de vrai. Bon, évidemment, c'est dans ma tête, mais qu'est-ce que vous en pensez de ce scénario-là? Parce que moi, c'est ce qui me paraîtrait le plus cohérent. Tuchel, je le vois bien en sélectionneur. Hein. Van Gaal fout le bordel assez souvent, Flick nous a fait une Klinsmann. Bah, Van Gaal fout le bordel, je sais pas, mais en tout cas, c'est pas spécialement... je le trouve pas... je trouve pas sensationnel, quoi. Je suis un peu dubitative. Enfin, sur les années récentes, quoi. Après, faut le dire qu'il a tout le temps été dans un truc un peu bourbier, quoi. Sur ces années récentes, donc bon. Mais non, en vrai, cette espèce d'échange Flick et Tuchel, parce que Tuchel au Bayern, ça se passe pas encore, hein. Ça se passe pas encore et on sait que le Bayern, ils ont pas une patience de fou. Donc est-ce que c'est pas le moment? En vrai. Moi, je dis ça, je dis rien. Mais Tuchel à la Mannschaft, je trouverais ça vachement intéressant. En plus, c'est un gars qui travaille vachement à l'affect, au lien avec les joueurs. Et du coup... Non, du coup, ça m'intéresserait vraiment de voir. En plus, bon, il a un petit peu plus de poigne, pardon, que... Parce qu'il y a ça aussi. Nagelsmann, qui s'est fait bouffer par le vestiaire du Bayern, il va en retrouver. De certains du vestiaire du Bayern, il va en retrouver avec la Mannschaft. Ou alors, est-ce que ceux de la Mannschaft le soutenaient? Mais il y a cet aspect-là aussi à prendre en compte. Donc, je sais pas. Je sais pas, moi j'aimerais voir Tuchel. J'aimerais vraiment voir Tuchel. Par curiosité. Après, par troll, Laurent Blanc, ça serait parfait, on va pas se mentir. Mais par curiosité, Tuchel, ça m'intéresserait plus que Nagelsmann. Et sinon, je voulais vite fait parler de la CAN aussi. Les qualifs qui sont finis, là. Alors, je vais pas vous mentir, je connais très peu. Mais, personne n'y croit pour Rudi Voller, je suis déçue. Bah, moi, en vrai de vrai, Voller... Pourquoi pas? Juste, je vois dans les médias que c'est pas ce qui est priorisé. Mais pourquoi pas? Franchement, le match contre les Bleus, ils ont été costauds. En vrai. T'as Sané qui fait une dinguerie à la fin, mais sinon, on les a pas trop inquiétés. Hein. Donc, pourquoi pas? Mais juste, je vois que c'est pas ce qui est privilégié, quoi. Bon, sinon, pour la CAN, est-ce qu'il y en a... Bah, Lico Dingo, toi, tu me disais que tu suivais un peu le foot africain, non? C'est qui vos favoris pour la CAN? Attendez, je sais plus si j'ai mis en favori sur Twitter les groupes, là. Profil, like... Ouais, je les ai mis. Ah non, pas les groupes, mais les qualifiés. Côte d'Ivoire, Maroc, Algérie, Afrique du Sud, Sénégal, Burkina Faso, Tunisie, Égypte, Zambie, Guinée équatoriale, Nigeria, Guinée-Bissau, Cap-Vert, Mali, Guinée, Ghana, Angola, Tanzanie, Mozambique, Mauritanie, République démocratique du Congo, Cameroun, Namibie, Gambie. Franchement, c'est qui pour vous les favoris Bah après, on connaît tous les nations qui dominent. Mais
J'ai envie d'y croire pour le Maroc, quoi. En fait, ils m'ont tellement impressionné à la Coupe du Monde que ça me fait... En fait, pour moi, ça serait une juste récompense pour le Maroc. Mais en même temps, t'as des équipes en Afrique, enfin, genre le Sénégal, ils sont bien niveau joueurs. Algérie, ils sont bien. Algérie, perso. T'es d'origine ou... c'est pour savoir si t'es objectif ou pas. Bon, en vrai, ça reste quand même des... Ça reste... Ils font partie clairement des favoris. La Côte d'Ivoire, je sais pas ce que ça donne en ce moment. Et du coup, ils ont... Côte d'Ivoire, ils ont Zaha. Ils ont... C'est Pépé, la Côte d'Ivoire, non, aussi Sinon, il y a le Cameroun, mais le Cameroun qui a galéré à se qualifier, si je dis pas de bêtises. T'as l'Égypte qui a... T'as l'impression qu'ils ont moins de joueurs, mais en même temps... Je sais pas, t'as l'impression qu'ils font des trucs bien en général, non? Je connais pas bien, hein. Attention. Ah, il y a le Nigeria en vrai. Le Nigeria, ils ont une attaque et un milieu pas mal aussi. Ndidi au milieu. Salut, j'ai raté quoi? Le petit point cuisine. Le petit point cuisine, on a parlé un peu Verratti, on a parlé un petit peu Ligue 1. Et là, on parle de la CAN. Vos favoris pour la CAN. La Côte d'Ivoire, ça va jouer à domicile, ça peut les galvaniser. En plus, ouais. Mais Nigeria, en vrai, t'as Ndidi. Devant, t'as Chukwueze, t'as... comment il s'appelle Osimhen. T'en as un autre aussi devant. Chukwueze, Osimhen. Jackson, il est d'où? Jackson de Chelsea, il est d'où? Sénégalais, ok, non, rien à voir. Mais en tout cas, t'as Chukwueze, t'as Osimhen. Attendez. Nigeria, équipe. Musa, Lookman, Iheanacho, Gift Orban, évidemment, Gift Orban. L'Algérie est vraiment mauvaise, équilibre vieillissant, Belmadi est en roue libre. Bah après, en fait, pour moi, je les mets favoris avec les joueurs qu'ils ont. Après, la dynamique est pas forcément en leur faveur, de fait, sur les années récentes. Terem Mofi, Alexis Iwobi. Ils ont du monde, hein, quand même, le Nigeria. Ils ont quand même un peu de monde. Onyekuru, oh, il date, lui. Oumar Sadik. Ils ont quand même du monde. Ils passent pas l'écart. L'Algérie? Bah après, ça dépend aussi de comment le tableau est foutu, quoi. Mais le tableau, on l'a pas encore. Enfin, le tirage et par la suite, le tableau. Parce que si t'as un tirage clément... Après, c'est vrai que l'Algérie a aussi pu galérer contre moins fort que, pardon. Je sais pas. Je sais pas, l'Algérie, après, ça reste quand même une équipe... ça reste une équipe qui a des joueurs qui peuvent faire la diff à tout moment. Tu vois, t'as un Mahrez, t'as un Benasser. Ils ont pris... Salut Guibo! Merci beaucoup pour le follow, bienvenue à toi. Ils ont récupéré du coup Gouiri, Aouar. Aouar qui revient en forme avec la Roma. S'il continue sur cette lancée, il peut faire des belles choses. Hein. Salut Guibo! Comment ça va? Donc je les enlèverai pas complètement non plus, tu vois. Après, c'est vrai que je les mettrai pas en top de ma liste. En vrai, en top, t'as un Nigeria, t'as un Maroc, un Sénégal. Nigeria, Maroc, Sénégal, hein, je dirais. Côte d'Ivoire, en fait, c'est vrai qu'ils sont à domicile. Hein. Mais je trouve les... Attendez, on va se mettre... Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire... Non, c'est vrai qu'ils ont du monde, mais... En fait, j'ai l'impression qu'il y a un moment où ils avaient plein de joueurs ultra intéressants, et en fait, ces joueurs n'ont pas réussi à passer un palier, tu vois. C'est un peu le... équipe. C'est un peu la sensation que leur équipe me donne. Ah, quand même, ils se sont pris 3-0 par la Zambie. Hein. Ils ont gagné 1-0 contre le Lesotho. Alors, la Côte d'Ivoire. Serge Aurier, Bailly, Deli, Conan, Sangaré, il y a Sangaré. Caissier, Kwame, tu vois. Kwame, typiquement, qui était un gros crack et qui est pas passé. Jonathan Bamba, ouais. Crasso. Et sur le banc, Karim Konaté, Gradel, Jean-Michel Seri. Oh, la descente aux enfers de Jean-Michel Seri. Ça, faudra en parler aussi un jour. Wilfried Singo. Ouais, je les vois quand même... si t'enlèves l'aspect domicile, je les vois quand même un petit peu inférieurs à d'autres équipes comme le Nigeria, comme le Sénégal, comme le Maroc. Même techniquement que l'Algérie. Après, c'est vrai que l'aspect domicile, c'est quand même... ça joue quand même beaucoup pour eux, quoi.
Avec le croqueur Bounedjah, c'est mort pour planter des buts. Il est indiscutable. Parce qu'après, tu peux trouver des solutions hein, quand ton buteur il marque pas. Regarde Openda, il est sur le banc. Hein. Pas à Leipzig, hein, pour ceux qui suivent pas la Save FM. Référence à notre Save FM, évidemment. Le Openda, il va avoir du mal à ressentir le sentiment que c'est de rentrer dans un match. Hein. Je sais pas, tu mets un faux neuf, tu mets Marès faux neuf. Tu fais quelque chose, tu tentes. J'en sais rien. Non, j'ai très peu vu l'Algérie. Attendez. Algérie, équipe nationale. Ça dit quoi les derniers résultats là? Ça dit quoi? Ça dit 1-0 contre le Sénégal quand même. Hein. 0-0 contre la Tanzanie. Qui marque? Shaibi. Ah, il y a Shaibi aussi. Évidemment. Ils ont récupéré Ait Nouri, non, aussi? Ait Nouri, Ashdam. Alors, Benrahma, Bounedjah, pardon, Marès, Shaibi, Fegouli, Zerouki. Ah, il y a Zerouki, je l'aime bien. Je le connais pas bien, mais je l'aime bien. Attal, Mandi, Ben Sebaini et Ait Nouria. Du coup, Ben Sebaini qui coulisse au milieu, ok. Mandrea, Boudaoui, Zorgan. Et il y a du monde quand même. Hein. Il y a du monde et il y en a plus qui peut arriver. Donc, ah, je sais. En fait, ouais, je me fais peut-être avoir par les noms. Peut-être. Donc, ils font 1-0 contre le Sénégal, 0-0 contre la Tanzanie, 1-1 contre la Tunisie, 2-1 contre l'Ouganda. Ouais, c'est un peu serré, quoi. 1-0 contre le Niger, 2-1 contre le Niger. Ouais, en fait, leur dernière grosse victoire, ça date du 31 janvier 2023. Ouais, ils sont pas dans une dynamique de ouf. Et encore, c'est une grosse victoire, mais les matchs d'avant, c'est encore des 1-0, des 1-1 ou des défaites, quoi. Salut tout le monde, ça parle de la CAN. Ouais, ça parle un peu de la CAN. Je reprécise que je n'y connais rien, mais on essaye un peu de voir... Non, on parlait des favoris, The si t'en as un. On parlait de nos favoris, un peu, de qui on voyait. Et il y avait Lico Dingo qui nous disait que l'Algérie était dans le dur et qu'il ne les voyait pas parmi les favoris. Et du coup, on débattait un peu de savoir si je me faisais avoir par les noms qu'il y a en Algérie. Parce que je les vois quand même... Enfin, c'est vrai que je vois les noms qu'il y a et je me dis j'ai du mal quand même à pas les mettre. Pas forcément favori numéro 1, mais parmi les favoris, tu vois. Le Sénégal mange tout le match. Et ils ont pas eu de chance contre l'Algérie. Je t'avoue, j'ai pas vu. Donc ouais, je sais pas. Cameroun, peut-être. Ah, le Cameroun, c'est vrai qu'on en a pas parlé, en vrai. Mais attends, Cameroun... Joueur. Moi, j'ai dit... attends. J'ai dit, pour moi, Maroc, Algérie, Sénégal. Et... j'avais dit quoi? Et la Nigeria aussi. Nigeria. Bon, après, c'est un peu simple. Tu prends un peu ceux qui ont le plus gros effectif, quoi. Alors, Cameroun. Putain, c'est vrai, le Cameroun, il y a des joueurs. Hein. Ah ouais, j'ai manqué de respect au Cameroun, moi. Onana, Aboubacar, Choupo-Moting, Mbemo, Toko Ekambi, bon. On ne dira rien pour les Lyonnais. Christopher Wu, Zambo Anguissa, Kemen, Nkoulou. Ouais, il y a du monde, hein. C'est vrai qu'il y a du monde. Maroc, j'y crois pas. Moi, j'ai envie d'y croire. Ça serait une belle récompense pour leur Coupe du Monde, tu vois. Ils ont tellement de joueurs. Ouais, Côte d'Ivoire. Ah, Côte d'Ivoire, du coup. Justement, je disais que je les voyais un peu plus légers qu'un petit sondage avec les favoris, coach. En vrai, on peut. Hein. En vrai, on peut. Sondage. Nouveau sondage. Favoris pour la CAN. Après, comme je disais, ça dépend toujours du tirage, tu vois, tous ces trucs-là. Pour le Maroc, le train de la hype est passé pour eux. Oh, quand même pas. Ils ont encore les mêmes joueurs et le même entraîneur, tu vois. Côte d'Ivoire, en attaque, ils ont à l'heure Nicolas Pepe, etc. Ouais, ils ont du monde, mais c'est vrai que derrière, j'ai plus de mal. Alors, justement, Côte d'Ivoire, Cameroun, on va mettre. Nigeria, Algérie, putain, il manque des places. Maroc. J'en oublie un ou pas? Enfin, j'en oublie forcément du coup parce qu'il y a que 6 choix. Là, j'ai mis Côte d'Ivoire, Cameroun, Nigeria, Algérie, Maroc. Ah, il y a Sénégal. Est-ce que je mets le Sénégal à la place de quelqu'un? Ou est-ce qu'on laisse comme ça? Et après, vous me parlerez de votre équipe surprise aussi vite fait avant que je lance FM. Côte d'Ivoire, ça j'ai déjà lu. Sénégal, je peux mettre à la place de qui?
Cameroun, bah ouais, Sénégal obligé. Mais on peut pas retirer la Côte d'Ivoire, c'est le pays organisateur. Nigeria, Cameroun, c'est fort. On retire l'Algérie, du coup? Ah, mais c'est dur. C'est dur, hein. Sinon, je lance ce sondage pendant 1 minute. Et après, je mets les... Je sais pas, je mets 3-4... ouais, je vais faire ça. Je vais mettre les 3-4 gagnants de ce sondage et je vais rajouter le Sénégal après. Ok, je vous ai mis le premier. Allez voter, c'est dispo. C'est dispo. Merde, j'ai terminé le sondage. J'ai fait de la merde. J'ai fait de la merde. C'est chiant. Non, mais voilà. Alors, favori pour la CHAN, on recommence. Favori pour la CAN. La CHAN. Algérie. Maroc. Côte d'Ivoire. Sénégal. Ah bah du coup, j'ai mis le Sénégal. Cameroun. Bon, on rajoutera... qui j'ai oublié? Le Nigeria. On rajoutera le Nigeria après. Coup dur. Allez, c'est parti, je touche plus à rien. Voilà, c'est disponible. Cette fois, vous pouvez y aller. Allez voter. Algérie sont outsiders en vrai sur cette CAN. Ben, je rajouterai le Nigeria. Allez voter. On a un vote pour le Cameroun. Et après... bah après, Sénégal, Cameroun. Je rajouterai après, si c'est intéressant, le Nigeria. Le Nigeria, il y a des joueurs quand même. Hein. C'est ça qui me... Bon, après, si vous êtes que 2 à voter, je vais pas en refaire un deuxième. Mais... Mais non. Et sinon, en outsider, vous avez qui? Bon, après, je pense que je vais pas en refaire un deuxième. Vous êtes pas des masses à voter. Mais du coup, on est sur une égalité parfaite, quoi. On est 25-25-25. Personne pour l'Algérie. Nigeria, défensivement, c'est faible. Ils sont surtout massins. Ouais, c'est vrai. Après, non, c'est vrai, t'as raison. T'as raison. Bon, on est sur une égalité parfaite, hein. Entre le Maroc, la Côte d'Ivoire, le Sénégal et le Cameroun qui ont chacun un vote. Bon, bah on sait pas. On sait pas. Et est-ce que vous avez une équipe un peu outsider? On va passer sur FM, hein, juste après. Mais juste pour conclure. Est-ce qu'il y a une équipe... Bah déjà, t'as l'Égypte, je disais, j'ai un peu l'impression que... Ils sont solides, quoi. Nigeria a toujours été faible défensivement. Personne pour l'Algérie, c'est ultra rare dans un chat Twitch. Il y a... le Ghana. Est-ce que le Ghana peut être une équipe surprise? Il y a du monde au Ghana aussi. La Tunisie, un bel outsider. Ouais, j'y pensais, mais je les avais trouvés assez faibles quand même à la Coupe du Monde, quoi. Il y a la Zambie aussi, potentiellement. La Zambie, ils ont pas de Son Daka. Nigeria, c'est pas un outsider. Enfin, pour moi, c'est pas un outsider. Namibie, Gambie. Gambie, ils ont un... Comment il s'appelle aussi, celui de la Gambie, là? Faro, quelque chose avec OW. Gambie, équipe nationale. Comment il s'appelle? C'était un crack à l'ancienne. Bon, après, ça veut pas dire qu'il est nul, mais... Comment il s'appelle? Line-up. Barreau. Barreau. Non, le Ghana se foire toujours à la CAN. Ah ouais? C'est dommage, à la Coupe du Monde, j'avais bien aimé le Ghana. Pareil, l'Algérie, c'est comme le Nigeria, c'est pas complet, alors que les équipes Sénégal, Maroc, d'Ivoire ont des bons joueurs un peu partout. Tu trouves c'est pas complet, l'Algérie? Il y a des gros joueurs à chaque ligne, quand même. Enfin, je trouve. T'es peut-être un petit peu plus léger en défense, mais t'as quand même du monde, quoi. Parce que t'as quoi? T'as Ben Sebaini, t'as Yuri... comment il s'appelle? Bah, Atal, mais je pensais pas... Ait Nouri. Donc t'as quand même un peu de monde. Sans Renard, la Zambie ne gagnera pas. Ah. Mais ils ont quand même... on peut les imaginer outsiders. Pas forcément gagner, mais outsiders. Faire un beau parcours, tu vois. Défensivement, l'Algérie, c'est pas ça. Bah, leurs joueurs défensifs sont forts offensivement, quoi, mais... Non, c'est pas complet, l'Algérie. Oh, quand même, hein. Il y a pire, en termes de pas complet, je trouve. Dans les joueurs qu'ils ont... Attends, équipe nationale Algérie. Attends, on va pas y passer 40 ans non plus, mais... Je trouve qu'il y a bien pire qu'eux, quoi. T'as un milieu de terrain que je trouve complet. Alors certes, en défense, t'es un petit peu en dessous, quoi. Bon, alors là, c'est typiquement, c'est... Je le connais pas, lui. Van den Kerkhoff. 27 ans. Oh, il joue à... Ah oui, terrible, il joue à Metz. Bah, je devrais le connaître, mais je le connais pas.
Donc là, c'est un mauvais match. Mais sinon, il y a quand même un peu de monde en défense. C'est juste que c'est des profils qui sont très offensifs, quoi. Mais... Et encore, avec les binationaux, c'est un peu mieux. Oui, oui, mais justement, c'est que ça rentre en compte quand même. Bon, allez, on va passer sur FM. On va passer sur FM. Alors, vous connaissez l'atypique. Alors, attendez, je vais juste changer la catégorie, bien sûr. Football Manager. Donc, je disais, vous connaissez. Si ça bug, vous inquiétez pas, c'est temporaire. Hop. Voilà. Pour bien connaître les Fennecs, c'est pas une équipe folle. Je connais ce qui se passe dans les coulisses de l'équipe de la VD. Oui, mais ça, c'est l'extra sportif. Moi, je te parle des joueurs qu'ils ont. Que ça reste quand même... t'as pire, en termes d'effectifs complets ou pas, t'as pire que l'Algérie, quoi.